Le président de la République arrive à Brazzaville pour participer à la cérémonie d'investiture du président congolais réélu pour un autre mandat. Le Premier ministre se réunit avec des hommes d'affaires pour mettre en place une stratégie qui permettra au pays d'atteindre l'autosuffisance en production de légumes. Le ministre des Affaires islamiques supervise une opération de distribution de kits alimentaires destinés à la rupture du jeûne aux imams de mosquées et cheikhs de Mahadra dans les 3 wilayas de Nouakchott. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, Monsieur Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, est arrivé cet après-midi à Brazzaville, République du Congo, pour participer à la cérémonie d'investiture du président congolais réélu pour un autre mandat, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international de Brazzaville par le Premier ministre congolais, Monsieur Clément Mouamba, entouré de membres du gouvernement et de hautes personnalités de l'État congolais. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a quitté cet après-midi Nouakchott à destination de Brazzaville, capitale du Congo, pour participer à la cérémonie d'investiture de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. À son départ de l'aéroport international de Nouakchott au Motounsi, le président de la République a été salué par le Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République et le directeur adjoint de cabinet du président de la République, ainsi que le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné par une importante délégation comprenant messieurs, Madame Koumba Ba, ministre conseiller à la présidence de la République, M. Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Ahmed El-Mohamed Amin, directeur de cabinet du président de la République, M. Sidi Ould Qadi, ambassadeur de la République islamique de Mauritanie à Brazzaville, M. Mohamed Mahmoud Oulemouad, chargé de mission à la présidence de la République, M. Ahmed Sel Mohamed Wad Al-Abdi, chargé de mission également à la présidence de la République, M. Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal, a présidé aujourd'hui au Premier ministère une réunion avec un groupe d'hommes d'affaires dirigé par le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zain El-Abidine ou le Cheikh Ahmed. La réunion a été consacrée à discuter des moyens de mettre en œuvre les infrastructures du président de la République, M. Mohamed ou le Cheikh El-Ghazouani, concernant la nécessité de développer une stratégie efficiente et efficace dans le domaine de la production des besoins dans notre pays de légumes et autres denrées alimentaires, de manière à garantir la réalisation de notre indépendance alimentaire et à renforcer notre souveraineté nationale dans ce domaine.
Au cours de cette rencontre, le Premier ministre a affirmé la forte détermination du gouvernement à fournir les conditions nécessaires pour atteindre ces objectifs. Il a souligné que l'État dépend fortement de l'engagement sérieux des hommes d'affaires dans cette entreprise. Il a déclaré sa disponibilité permanente à accompagner leurs efforts à cet égard et à prendre toutes les décisions nécessaires pour les soutenir et protéger leur production afin d'atteindre la production des denrées alimentaires dont notre pays a besoin et de compléter les infrastructures nécessaires pour assurer leur conservation. Il a souligné que cette position est dictée par la volonté du gouvernement de défendre les intérêts et la vie digne de notre peuple à un moment où tous les pays du monde, au lendemain de la pandémie Corona, ont mis le renforcement de leur souveraineté dans le domaine de l'alimentation dans les priorités. À l'issue de la réunion, les hommes d'affaires présents ont exprimé leur pleine disponibilité à répondre à la volonté du président de la République dans le domaine de l'investissement dans la production de légumes et de denrées alimentaires diverses et à approvisionner le marché national en ses besoins. Ils se sont également déclarés satisfaits des efforts déployés par le gouvernement pour soutenir cette tendance. Cette réunion s'est tenue en présence de la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Naham Hamdi El-Moknès, le ministre du Développement rural, M. Dioul Zain, le directeur du cabinet du Premier ministre, Mme Aïcha Valverges, et le conseiller au cabinet du Premier ministre chargé de la communication, M. Hasni Oulefri. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale, alors de la réunion présidée aujourd'hui par M. Cheikh Oulbaye, son président, en présence du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. El Mourabit El-Bonnahi, renvoyé 4 projets de loi aux commissions techniques spécialisées pour études préliminaires avant leur présentation en séance plénière pour adoption. Il s'agit des projets suivants. Un projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi numéro 93-09 du 18 janvier 1993, modifiée, portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Un projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi numéro 29, promulguée le 29 juillet 2016, qui abroge et remplace la loi numéro 97-021 du 16 juillet 1997, relative à la réglementation et à la promotion de l'éducation physique et sportive. Un projet de loi portant ratification de l'accord de prêt alloué pour financer le projet d'appui au plan national de préparation et de réponse à la pandémie Covid-19 signé le 11 février 2021 entre la République islamique de Mauritanie et la Banque islamique de développement. Et un projet de loi portant ratification d'un accord de financement dédié au projet de câbles sous-marins dans le cadre du programme de réponse Covid-19 en Mauritanie, signé le 22 décembre 2020 entre la République islamique de Mauritanie et la Banque européenne d'investissement. Je vous le disais, en titre, d'importantes quantités de produits alimentaires destinés à la rupture du jeûne ont été distribués jeudi aux imams de mosquées et cheikhs de Mahadra dans les 3 wilayas de Nouakchott lors d'une cérémonie supervisée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Abdul Adamaba nous en dit plus. C'est à partir de l'Institut supérieur des études et recherches islamiques que le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoul Sidoul Amar Taleb, a supervisé le coup d'envoi de cette opération d'appui au profit des 3 wilayas de la capitale, ce qui profite aux cheikhs et imams des Mahadra de la ville de Nouakchott, comprenant principalement des denrées alimentaires dont du riz, du sucre, des dattes entre autres. Daoul Sidoul Amar Taleb a affirmé que cette opération s'inscrit dans le cadre du travail des pouvoirs publics sur instruction du président de la République. Cette opération Ramadan permet aux franges démunies de la société de pouvoir passer le jeûne dans de bonnes conditions. Cette activité, conclut-il, est en droite ligne de l'opération qui a été conjointement lancée avec le concours du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, le ministère des Pêches et la délégation Tazour. Rappelons que le départ de ce convoi d'aide alimentaire s'est tenu en présence du secrétaire général de ce département ministériel.
Les rideaux sont tombés aujourd'hui à Nouakchott sur les travaux de l'atelier relatif à la gouvernance dans les établissements scolaires. L'atelier organisé par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de la réforme a pris fin dans les locaux de l'Institut national pédagogique. Le point avec Amina Khlil. Le séminaire qu'organise le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme regroupe tous les représentants des acteurs du secteur de l'éducation. La gouvernance des établissements scolaires, leur réalité et les aspirations des acteurs du domaine à ce sujet font l'objet de débats et d'échanges entre inspecteurs, directeurs d'établissements scolaires et enseignants. Ensemble, ils procéderont à l'évaluation des bases du système éducatif qui ont été déterminées dans le cadre de la stratégie nationale visant la réforme du secteur. Le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, M. Mohamed Mel'aïnin Ouleyi, a rappelé que les résultats attendus de toutes ces activités sont directement affectés par la gouvernance du secteur en général et par celle des écoles en particulier. L'atelier, qui comprend tous les acteurs du domaine, permettra à tous les concernés d'apporter leur contribution en toute transparence et en toute objectivité, et ce, dans le cadre d'un effort complémentaire, inclusif et global, basé sur une évaluation qui transmet fidèlement la réalité de la gouvernance de l'école mauritanienne de nos jours. La réalité de nos écoles, poursuit le ministre, qui est le résultat de plusieurs années de gestion ne remplissant pas les critères nécessaires, n'est pas satisfaisante. La multiplication des efforts de tous les acteurs sera le seul moyen de promouvoir le service demandé aux écoles et d'accélérer la mise à disposition de ce service. Les parents ont aussi un rôle essentiel à jouer dans l'éducation de leurs enfants. Diriger un établissement demande un certain leadership et une grande responsabilité, telles que la loyauté, le sérieux et j'en passe. La nécessité d'un bon encadrement favorise l'acquisition de connaissances si l'environnement scolaire tient compte de beaucoup de paramètres. Faut-il redéfinir les responsabilités d'un directeur d'établissement scolaire? L'efficacité des conseils d'administration contribue-t-elle à la réussite des élèves? Le défi consiste-t-il à améliorer la qualité de la direction et de rendre la fonction des chefs d'établissement plus viable? Le principal intermédiaire entre la classe, l'école et le système éducatif, c'est une direction d'établissement efficace, essentielle pour améliorer l'efficience et l'équité de l'enseignement scolaire. La bonne direction peut contribuer à améliorer l'apprentissage des élèves en influant sur les conditions et le climat dans lesquels l'enseignement et l'acquisition des connaissances se déroulent. Le secteur de l'éducation compte sur les résultats de ce séminaire qui vient compléter les travaux d'autres ateliers préalablement organisés sur les ressources humaines, les infrastructures, les programmes scolaires, le livre scolaire, les cantines scolaires et les programmes informatiques. Les ministres de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme et de la santé, M. Mohamed Mel'aïnin Ouleyi et M. Mohamed Nadir Ould-Hamd, ont signé aujourd'hui à Nouakchott un accord avec le président de la Banque nationale de Mauritanie BNM, M. Mohamed Ould Abdallah Ould Nwagel. Au terme de cet accord, la banque prendra en charge la construction d'écoles et de points de santé dans certaines régions de l'intérieur du pays. Le secteur privé en mode accompagnement des efforts de l'État. C'est exactement le sens de cet accord. Ainsi, la Banque nationale de Mauritanie prendra en charge la construction d'écoles et de points de santé en Assaba et au Gorgol. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Mel'aïnin Ouleyi, a indiqué qu'en vertu de cet accord, la fondation caritative de la Banque nationale de Mauritanie construira 2 écoles pilotes à Voumgleita, dans la Moukata d'Ombout au Gorgol, et Al-Ghabra, dans celle de Barkewol en Assaba. Il a précisé que cette action représente une contribution majeure en vue de l'augmentation du taux d'accès aux écoles dans les zones prioritaires en matière éducative. Le ministre a ajouté que l'investissement de la BNM dans le domaine de l'éducation reflète le grand désir des acteurs du secteur privé de jouer pleinement leur rôle en accompagnant le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique, concrétisant ainsi l'attention qu'accorde le président de la République au secteur de l'éducation nationale. De son côté, le ministre de la Santé, Mohamed Nadir Ould-Hamd, a souligné que la santé fait partie des priorités du programme Mes engagements du président de la République, en raison de la nécessité pour les citoyens d'accéder à des services sanitaires de qualité.
Il a loué l'initiative de la BNM, la première du genre, affirmant qu'elle reflète le patriotisme et la volonté d'accompagner le rythme des programmes gouvernementaux et améliorer la santé des citoyens. Il a précisé que les zones bénéficiaires comprennent des couches vulnérables et que la santé est considérée comme une priorité. Autre intervention, c'est celle faite par le président de la Banque nationale de Mauritanie, Mohamed Ould Abdallahi Ould Nouaighed, qui a déclaré que l'accord s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République et de ses engagements dans le domaine de la santé et de l'éducation. Il a ajouté que la fondation caritative de la BNM accompagne les pouvoirs publics dans la mise en œuvre des programmes et projets liés à ce secteur important pour le développement du pays et la promotion du capital humain. Le patron de la BNM a apprécié l'atmosphère d'ouverture qui a permis le partenariat entre les secteurs publics et privés, appelant les hommes d'affaires à financer des projets similaires pour contribuer au développement du pays. En somme, cet accord est une tendance visant à fournir parallèlement une couverture sanitaire et scolaire en même temps et la nécessité d'une intégration entre les secteurs publics et privés. Le ministre de la Santé, M. Mohamed Nadir Ould Hamid, a participé aujourd'hui à Nouakchott à un colloque sur l'initiative mondiale COVAX. Cette initiative était destinée à assurer une plus grande accessibilité des populations à travers le monde aux vaccins anti-Covid-19, en particulier franges les plus vulnérables. Dans une allocution qu'il a faite à cette occasion, le ministre de la Santé a assuré que la Mauritanie a réagi avec promptitude dès le début de la pandémie par un ensemble de mesures prophylactiques strictes et a toujours ajusté le niveau de ces mesures en fonction de l'évolution des indicateurs pandémiques. Il a souligné que la préparation de la riposte du pays face à la Covid a été une occasion de mise à niveau du système de santé dans son ensemble et plus particulièrement en termes d'amélioration des plateaux techniques, la préparation de zones de confinement, l'organisation des chaînes d'approvisionnement en médicaments, le déploiement du personnel médical, la mise en place de systèmes de suivi, d'alerte et de riposte. Il a ajouté que la Mauritanie avait commencé la vaccination dans la capitale Nouakchott pour l'étendre à toutes les wilayas de l'intérieur, en particulier celles qui sont les plus éloignées, précisément que des lots supplémentaires de vaccins sont attendus et que les indicateurs reflètent jusqu'ici une maîtrise de la pandémie. C'est sous le thème le partenariat entre le secteur public et le secteur privé et la clé de la relance économique escomptée que s'est tenue la 14e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union nationale du bâtiment et des travaux publics. L'occasion pour cette structure d'élire son nouveau bureau. Le point avec Bokar Boylaba. L'Union nationale du bâtiment et des travaux publics a élu son nouveau bureau sous la présidence de l'Amrabat Tanji, reconduit dans ses fonctions. C'était lors de la 14e session ordinaire tenue au siège de l'Union nationale du patronat mauritanien. À cette occasion, la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Khadijatou Mintebouka, a déclaré que les travaux de cette session constituent une importante étape dans l'enracinement de la démocratie au sein des instances dirigeantes de l'Union. Elle a rappelé à cet égard le rôle crucial joué par le secteur privé dans la relance de l'économie nationale. La ministre a ajouté que le rôle primordial du secteur privé a conduit le gouvernement à accorder une attention particulière au partenariat entre les secteurs publics et privés, conformément au programme Mes engagements du président de la République. Khadijatou Mintebouka a indiqué que le gouvernement est déterminé à organiser des forums pour favoriser les échanges et conduire une réflexion profonde pour évaluer le secteur du bâtiment et des travaux publics qui constituent des leviers pour le développement et l'emploi en Mauritanie. De son côté, le président de l'Union nationale du bâtiment et des travaux publics, l'Amrabat Ould Tanji, a souligné la célérité de réactivité du gouvernement qui a permis la satisfaction d'un certain nombre de doléances qui étaient en attente depuis des décennies, notant la cause préférentielle pour les entreprises nationales, la fragmentation des projets pour permettre aux entreprises nationales de participer, l'activation du partenariat entre l'Union et le secteur public et la prorogation du délai d'exécution des projets dont l'objectif est d'éviter la pénalité de retard dans l'achèvement des travaux. En définitive, le ministère du tutelle est désireux
de coopérer avec l'Union nationale du bâtiment et des travaux publics, étant donné l'importance de son rôle dans le renforcement et la modernisation de l'activité économique. Le ministre de l'Équipement et des Transports a pris part aujourd'hui par vidéoconférence aux travaux d'une réunion extraordinaire des ministres des Transports des pays de l'Union africaine consacrée à discuter du passeport de vaccination et son effet sur le transport aérien et sur l'activité touristique en Afrique. Amina Khalil. La conférence des ministres africains du transport vise à échanger sur l'approche du passeport du vaccin et sa répercussion sur le transport aérien et le tourisme au niveau des pays de l'Union africaine, et ce, dans un contexte particulier qui mène notre pays à appuyer la position africaine conjointe opposée à l'approche du passeport du vaccin. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Ahmed Mohamed, a affirmé que les efforts doivent être orientés vers la mise à disposition du vaccin au profit des citoyens africains. Les indicateurs montrent une baisse du taux d'infection au Covid-19 en Afrique, mais il est toujours important de doter le continent d'importantes quantités du vaccin afin de couvrir les 60% des populations africaines. La réunion des ministres africains du transport intervient dans un contexte mondial marqué par la crise sanitaire résultant de la Covid-19 et l'acquisition de la part des gouvernements des quantités suffisantes du vaccin destiné à l'usage africain. Des membres du gouvernement ont commenté hier les résultats du Conseil des ministres tenu plus tôt dans la matinée. Il s'agit du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, M. Sidi Ould Salem, du ministre des Finances, M. Mohamed Amin Ould Dhahabi, du ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, M. Mohamed Mel'ain Ould Layi, du ministre de la Santé, M. Mohamed Nadir Ould Hamed, et du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Sid Ahmed Ould Mohamed. Abdul Adamaban nous en dit plus. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies, de l'information et de la communication, Sidi Ould Salem, a à l'entame de cette conférence de presse indiqué que lors de la réunion du Conseil des ministres, plusieurs décrets ont été adoptés et des communications présentées durant ces rencontres. Dans ce cadre, le projet de décret portant création d'un fonds pour le développement de l'élevage a été adopté. Le ministre des Finances, Mohamed Ould Dhahabi, a dans ce cadre déclaré qu'il s'agit d'un compte d'affectation spéciale consécutif aux engagements du président de la République lors de la première édition de la Foire nationale de l'élevage. Il a en outre précisé qu'il vise à développer le secteur de l'élevage dans le cadre de la gestion des couloirs pastoraux, la réalisation d'études, la création de fermes, l'amélioration des infrastructures, entre autres. Concernant le décret relatif au statut de l'enseignement fondamental et secondaire, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Mel'ain Ould Layi, a indiqué qu'il est question de rehausser la qualité de la formation avec la création d'un nouveau corps dénommé instituteur principal. L'objectif, dit-il, est de rendre le métier d'enseignant attractif et améliorer la qualité de l'enseignement. Il a par ailleurs passé en revue les conditions d'accès à ce grade. Le ministre de la Santé, Mohamed Nadir Ould Hamed, a pour sa part exposé les points saillants du décret relatif au taux de couverture ainsi que les modalités de remboursement des soins par la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM. Il a à ce titre affirmé que dorénavant, grâce à ce décret, les personnes disposant d'une couverture maladie par le biais de la CNAM vont uniquement payer le coût des consultations. L'assuré, dit-il auparavant, s'acquitter des frais d'analyse et de consultation, puis il se faisait rembourser par la CNAM. À propos du chantier de réorganisation de la Société nationale d'eau SN2, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sid Ahmed Ould Mohamed, a dans ce cadre souligné que cette réorganisation de la SN2 était partie intégrante du programme et priorité du président de la République, malgré, affirme-t-il, les avancées notoires qui ont été enregistrées. Cette entreprise doit améliorer ses capacités de fourniture et d'approvisionnement en eau potable à la population. Le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui, au cours de son point de presse quotidien relatif à la pandémie du coronavirus dans notre pays, l'enregistrement au cours de ces dernières 24 heures de 6 nouveaux cas de contamination, de 25 nouvelles guérisons et de 0 décès.
La Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé a fait le point cet après-midi sur l'évolution de la pandémie de coronavirus dans notre pays. Écoutons Dr Ouli Ali Mahmoud qui s'exprimait au cours de cette conférence. 92 nouveaux cas ont été enregistrés durant la semaine dernière, dont 2 cas contacts et 90 cas communautaires. Aussi, 162 nouvelles guérisons ont été enregistrées durant la dernière semaine et malheureusement 2 nouveaux décès. Pour la répartition des nouveaux cas par région, 3 ont été enregistrés à Hout Sharqi, 0 à Hout Gharbi, 6 à Nasaba, 0 au Gorgol, 0 au Brakna. 6 nouveaux cas ont été enregistrés durant la dernière semaine au Trarza, 0 à Nadrar, 4 à Gidimaka, 31 à Dakhlet Nouadhibou, 0 à Otaga, 0 à Tirzamour, 0 à Nishiri. 16 nouveaux cas ont été enregistrés à Nouakchott Nord, 18 à Nouakchott Ouest et 8 à Nouakchott Sud. Pour les cas actifs, nous avons aujourd'hui 186 cas actifs, dont 162 asymptomatiques, 15 avec une symptomatologie légère et 9 cas critiques. Le cumul des cas enregistrés depuis le début de la pandémie est de 18 066, dont 9 095 cas contacts, 8 776 cas communautaires et 195 cas importés. Le cumul de guérison enregistré depuis le début de la pandémie est de 17 428 et malheureusement le cumul de décès est de 452. Durant la dernière semaine, 8 188 nouveaux tests ont été réalisés, dont 165 tests de suivi et 8 023 tests de diagnostic, répartis en 5 204 tests rapides TDR et 2 819 PCR. Pour la répartition des nouveaux tests par région, 3 815 ont été enregistrés, réalisés à Nouakchott Ouest, 988 à Hout Sharqi, 661 à Nouadhibou, Dakhlet Nouadhibou, 579 à Nishiri, 432 à Nasaba, 387 à Hout Gharbi, 375 au Trarza, 299 au Brakna, 238 au Gidimaka, 128 à Nouakchott Nord, 81 au Gorgol, 70 à Nouakchott Sud, 68 à Nadrar, 41 à Tirzamour et 26 nouveaux tests ont été réalisés au Tagan. Le cumul des tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 265 684, dont 28 569 tests de suivi et 237 115 tests de diagnostic, répartis en 167 897 TDR et 69 218 PCR. Démarrage de l'opération Ramadan au Tagan. L'opération vise à mettre les denrées de première nécessité les plus utilisées au cours du mois béni en quantité suffisante et à des prix abordables aux citoyens. Il s'agit essentiellement du riz, l'huile, du lait en poudre, du sucre, des dattes, des pommes de terre et des oignons. Le lancement de ce processus s'est déroulé sous la supervision du Wali du Tagan, M. Mokhtar Oulhanda, en présence des autorités administratives et sécuritaires et des élus de la wilaya. Le Wali de Tagan a expliqué que l'opération cible les groupes vulnérables afin de leur permettre d'accomplir leurs devoirs sacrés dans de bonnes conditions. Au niveau de la wilaya du Tirzamour, l'opération Ramadan a été également lancée hier dans la ville de Zouérat sous la supervision du Wali de la wilaya et en présence des autorités administratives, des élus locaux et des responsables du service de sécurité. En marge du processus de distribution, le Wali a visité le marché de Zouérat, visite au cours de laquelle il s'est informé de la situation générale et du niveau des prix et du volume des denrées proposées. Mohamed El-Khattat. L'opération Ramadan de vente des produits alimentaires de base à des prix subventionnés, qui a longtemps été l'apanage des populations de Nouakchott, s'est étendue pour la première fois cette année aux populations du Tirzamour, après que le CSA, le commissariat à la sécurité alimentaire, et Tazour, la délégation nationale de solidarité et de lutte contre l'exclusion, ait disponibilisé les produits alimentaires nécessaires au menu du Ramadan.
pour le délégué régional du commissariat à la sécurité alimentaire, M. Baba Ahmed ou Sid Ahmed. Cette opération Ramadan est organisée par le commissariat à la sécurité alimentaire en collaboration avec Ta'azour pour atténuer les difficultés des populations nées de la flambée des prix au niveau de la wilaya du Tir Zamour, en particulier à Zouerat. Il est vrai que les populations accordent une très grande importance à cette opération Ramadan qui a des répercussions positives sur leur pouvoir d'achat. Nous remercions Wil Qazwani, 17 femmes, pour cette opération Ramadan et ces produits alimentaires qui nous sont vendus à des bas prix. Nous remercions ce président et ce gouvernement, dit ce monsieur, pour ces gestes très humains faits à notre endroit. D'abord avec l'opération Cash Transfer, ensuite cette opération Ramadan de vente de produits alimentaires à bon prix. Jamais cela n'a été fait ici. Supervisant le démarrage de cette opération Ramadan, le wali de Tir Zamour, M. Selmou ou le Sidi, s'est rendu dans différents points de vente ouverts dans ce cadre et offrant des produits alimentaires avec une subvention de 40 à 50%. Ainsi, il a pu constater de visu l'approvisionnement des boutiques et des marchés, discutant avec les commerçants, prévenant de l'instabilité des prix avant de se rendre dans un magasin ouvert en partenariat avec les importateurs et accueillant 93 tonnes d'huile pour couvrir les besoins des populations au cours du mois du Ramadan. Par rapport à l'année dernière du Wali, il n'y a pas de hausse de prix, mais le Ramadan s'était déroulé dans une période de pic du coronavirus et de fermeture de marché l'année dernière. Nous ferons tout pour maîtriser l'approvisionnement des marchés et maîtriser les prix pour qu'il y ait une collaboration entre les citoyens et les commerçants, de sorte à ce que cette période de jeûne se passe sans spéculation, mais plutôt avec bienveillance, souplesse, tolérance et bonne harmonie. C'est dire que les autorités administratives au niveau du Tir Zamour ne ménagent aucun effort pour que Ramadan soit un mois béni de jeûne dans le meilleur des mondes possibles. L'ancienne mosquée de la ville de Nema, capitale du Houd al-Sharqi, a accueilli les premières nuits du mois béni avec des manifestations religieuses qui portent sur des prêches relatifs à l'importance du jeûne, ses bienfaits et les recommandations de notre santé religion à ce sujet. Ces conférences offrent l'occasion d'apprendre et de partager des connaissances pendant ce mois. L'Association nationale d'aide aux orphelins et aux handicapés, sous la supervision du Wali du Houd al-Gharbi, a lancé hier son programme Ramadan dans la ville d'Ayoun. Ce programme vise à renforcer les efforts déployés par le gouvernement afin d'aider les citoyens à jeûner dans de bonnes conditions. Le principal marché aux poissons du port de pêche artisanal de la ville de Nouadhibou fournit du poisson frais très apprécié des citoyens pendant le mois sacré. Il existe une variété de poissons qui font désormais partie de la table du Ramadan et sont inclus dans la préparation des repas quotidiens en raison des avantages pour la santé qu'ils procurent au corps à jeûne. Mohamed Al-Khattat. Au quai de pêche artisanal de Nouadhibou débarquent des pirogues aux caissons pleins de poissons frais destinés au marché local, surtout en cette période de Ramadan. Durant ce mois béni de jeûne, dit ce monsieur, nous consommons de la dorade, des crevettes, des sardinelles, mais les pirogues ramènent aussi des poulpes et bien d'autres captures de poissons qui servent à faire de la grillade. Dans les halls du marché du poisson, les va-et-vient ne cessent avec l'arrivée des pirogues, redynamisant les activités des revendeurs qui s'arrachent les poissons pour satisfaire leur clientèle. Aujourd'hui, dit ce jeune homme, l'engouement est palpable. Les gens affluent pour acheter des poissons, surtout de la dorade qui est très prisée ici. Pour le Ramadan, dit cet autre, nous préférons les poissons de petite taille comme baïla, mais aussi de la courbine, du mérou. Le poisson est de qualité ici et le marché est bien fréquenté pendant le Ramadan. C'est donc un menu diversifié qui se présente aux pratiquants du jeûne du mois béni du Ramadan. Pour ce jeune homme, le marché du poisson connaît une grande affluence et le poisson est très prisé, autant à cause de son apport nutritif que pour son prix qui reste à la portée de tous. Il est vrai que la viande blanche est une excellente source de protéines, de vitamines et de minéraux pour le bon fonctionnement de l'organisme. Tout ce qu'il faut
pour assurer un bon jeûne moins calorique. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République arrive à Brazzaville pour participer à la cérémonie d'investiture du président congolais réélu pour un autre mandat. Le Premier ministre s'est réuni avec des hommes d'affaires pour mettre en place une stratégie qui permettra au pays d'atteindre l'autosuffisance en production de légumes. Le ministre des Affaires islamiques supervise une opération de distribution de kits alimentaires destinés à la rupture de jeûne aux imams de mosquées et cheikhs de Mahadra dans les 3 wilayas de Nouakchott. Et voilà, merci madame, monsieur de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.